Salut mes petits pragmas. Et si on fact-checkait? Ouais, on fact-check les news avec Libération. Vous savez, on en avait parlé de ce député. Ouais, c'est un député, ouais. Ce député qui disait oui, moi mon père, il est viticulteur, il arrive plus à se payer depuis un an, sniff sniff sniffounette. Avec le salaire que tu as, tu pourrais quand même lui donner 1000 balles, quoi, qu'il puisse s'acheter à bouffer, quoi. Je sais pas, je pose ça là comme idée, si ça peut t'aider et puis aider tes parents. Je sais pas, j'aimais une idée, tu vois, une hypothèse. Mais du coup, Libération s'est penché dessus. Et donc, il faut une vérification. Est-il vrai que le père du député RN, Grégoire de Fournas, viticulteur, ne se paie plus depuis plus d'un an? Une expertise comptable consultée par Check News témoigne d'une situation délicate au domaine viticole du château Vieux Cassan, propriétaire du parlementaire du Rassemblement national. Je suis sûr, mais alors sûr et certain qu'il doit être dans la même situation que moi. Vraiment. Pour avoir payé cette école à son fils, que le mec il soit député, je suis sûr qu'il doit être dans la même situation que moi, hein, c'est-à-dire avoir 500 balles pour vivre par mois. Je suis sûr, ça doit être du même tonneau. Hein. Déjà, moi je vis pas dans un château, hein. Et puis mon bien immobilier, il est dans les mois à venir peut-être dans la balance. Nous verrons ce qu'on peut faire. Lors de la séance de questions au gouvernement, mardi 23 janvier, le député RN Grégoire de Fournas est intervenu au sujet de la mobilisation actuelle des agriculteurs, surtout connu pour sa sortie, qu'il retourne en Afrique. Ah, c'était lui, celle-ci aussi. En plein hémicycle, le parlementaire interpellait cette fois le ministre Marc Fesneau au sujet d'une agriculture asphyxiée par les charges. Alors là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. L'agriculture est vraiment asphyxiée par les charges. Et de demander, entre autres, si ce dernier compte mettre fin à l'écologie punitive et à la stratégie Farm to Fork. On est dans un hémicycle français. Parlez français. Dicté par les pires écologistes d'extrême gauche. À la réponse du membre du gouvernement qui lui enjoint de sortir de la démagogie, Grégoire de Fournas réplique alors « Monsieur le ministre, vous n'êtes pas agriculteur ». Alors ça c'est un gros problème, hein. C'est que Monsieur Fesneau n'est pas agriculteur. Hein. Moi je suis viticulteur et mon père... Non, toi t'es député déjà. Je suis viticulteur et mon père qui a 62 ans et qui est aussi viticulteur ne se paie plus depuis plus d'un an. Alors arrêtez avec vos accusations, le vide sidéral de votre réponse est l'aveu de votre impuissance. L'agriculture française est au bord du gouffre. Cette séquence a suscité quelques réactions sur le réseau social X, anciennement Twitter. Ce message notamment ci-dessous a été vu plus de 550 000 fois. On peut y lire « Le père de ce député d'extrême droite est propriétaire du château de Pouzol ». Alors ça aussi, moi ça m'intrigue, hein, parce que pour avoir un château, il faut quand même avoir des sous. Magnifique propriété dans le sud de la France depuis plus de 600 ans. La propriété se transmet de père en fils depuis 1437 exactement. Ils ont un site magnifique, des vins de qualité, des hectares de vignes, un château exceptionnel, probablement énormément de biens, c'est la reine-mère qui dirige, bref, des pauvres qui doivent toucher des subventions généreuses. Et de sommer nos confrères de la rubrique de fact-checking, l'AFP, AFP Factuel, de vérifier les dires de ce parlementaire qui visiblement ment devant la représentation nationale. Grégoire de Fournas riposte dans une réponse ironique. Ce qui est certain, c'est que vous ne risquez pas d'y travailler chez AFP Factuel. De fait, on relève une confusion entre le message de l'internaute qui se trompe de château. Déjà, il y a un souci sur le château. Il existe bien un domaine de Pouzol situé dans le Languedoc entre Narbonne et Béziers, propriété de la famille de Fournas. Sur son site, on apprend que le domaine, qui produit des vins à partir de cépages de Chardonnay ou Merlot, compte 85 hectares de vignes, existe depuis 600 ans et a vu se succéder 22 générations. Mais il ne s'agit pas là du domaine du père du député qui est établi à 400 km de là en Gironde. Les deux familles qui partagent effectivement le même patronyme sont cousines éloignées, confirme Check News. À la fois Grégoire Fournas et la gérance du château de Pouzol. Il n'y a aucun lien patrimonial, ajoute le député. Quant à Pouzol, on précise
Ce sont deux entités différentes, on ne se fréquente pas du tout. Et donc ça continue. La famille de Grégoire de Fournas possède donc, quant à elle, le château du Vieux Cassan, situé à Saint-Germain-d'Esteuil. Mais c'est quand même un château. C'est quand même un château. Hein. Situé à Saint-Germain-d'Esteuil, dans le Médoc, sur un vignoble de 21 hectares, le député nous précise... Putain, j'aimerais bien les avoir, moi, les 21 hectares. Hein. Franchement. Le député nous précise que son père, pas encore à la retraite, est le gérant de l'exploitation. Ce que corroborent les documents disponibles sur le site Papers. En tout cas, jusqu'à mars 2023, le parlementaire RN, titulaire d'un BTS viticulture oénologie, est salarié de l'entreprise depuis 2010. En novembre 2022, il était d'ailleurs épinglé par le déontologue de l'Assemblée pour avoir fait la promotion du vin de l'exploitation familiale sur le compte Twitter dédié à ses activités politiques. Ouais, mais il aidait son papa à s'en sortir. À propos de la situation financière du gérant de l'exploitation, Check News a pu consulter un document issu d'une expertise comptable portant sur le compte annuel de la société civile du château du Vieux Cassan. Et sur la période de janvier à décembre 2022, cette expertise conclut à un résultat net comptable, ressources nettes, nettement en déficit, à défaut de pouvoir vérifier avec certitude que le père du député ne s'est, comme il dit, plus payé depuis plus d'un an. Il nous est possible de confirmer que la santé financière du domaine n'est pas au beau fixe. La situation de ce professionnel n'est pas isolée et s'inscrit dans un contexte d'une crise de la viticulture dans le Bordelais. Alors, pour vous expliquer quelque chose, dans les usines, parce que moi j'ai beaucoup connu ça, on ne peut jamais augmenter les employés, parce que la situation de l'entreprise est toujours, quelle que soit l'année, même si tu fais des années exceptionnelles de vente, elle est toujours compliquée. Et vous savez comment on fait ça ? Avec des investissements. En fait, ils réinvestissent à chaque fois. Et ils vivent constamment sur une dette, en fait, une dette à la banque. Donc en fait, ils sont toujours en difficulté. Mais l'entreprise va bien. T'inquiète pas que le patron, lui, il se paye. Y a pas de souci. En fait, c'est une dette, ils font comme la France, en fait. Ils roulent une dette constamment. La situation de ce professionnel n'est pas isolée et s'inscrit dans un contexte d'une crise de la viticulture dans le Bordelais. En juin, Le Monde rapportait les conclusions d'une enquête de la Chambre d'agriculture de Gironde selon laquelle 1371 exploitants se déclarent en difficulté économique. Or, production de grands crus, des déboires liés à la baisse de la consommation de vin rouge en France, ainsi qu'à la période Covid. Et donc voilà, ce député n'aurait donc pas menti, son papa vit des temps difficiles, et lui est très bien payé. Et il n'aide pas son papa, ça c'est pas gentil, c'est pas bien. C'est pas méchant, c'est pas bien d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me partager vos avis et vos opinions, à en discuter entre vous, dans le respect, bien sûr, mutuel. Sinon, l'équipe de modération fera un petit peu de ménage dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes sorties vidéo. Et puis si le contenu vous a plu, vous me laissez un like, puis si vous a pas plu, vous me laissez un dislike, puis si ma personne vous débecte, vous me laissez un dislike. Puis si vous voulez me dire tout votre amour, vous me laissez un commentaire, et puis voilà. Allez, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.